sont champions de France, d'Europe, du monde et pour certains même champions olympiques de judo et parcourent la France pour partager et sensibiliser le public aux valeurs de leur sport. Ce mardi après-midi, le centre des congrès d'Épinal était transformé en un dojo géant. 1000 élèves des écoles spinaliennes réunis sur le tatami. Jamais une étape de cette tournée n'avait accueilli autant d'enfants. C'est pas vraiment la première fois pour moi parce que mon frère il m'apprend la boxe. Et alors qu'est-ce que tu en as pensé ? C'était très bien, mieux que mon frère en tout cas. J'ai appris plusieurs choses comme l'exercice qu'on vient de faire. Ça me donne envie d'en faire et c'était trop génial. La première fois que je fais du judo, j'ai déjà été aux ATE, mais ouais, c'est autrement, c'est la première fois que je pratique une activité comme ça. Le judo, c'est cool et donc il y a plein de copains qui font du judo comme Louis et Gabin et donc j'aimerais bien les rejoindre. Parmi les grands noms du judo français présents sur le tatami spinalien, Cécile Novak-Grasso, championne olympique en 1992, Cathy Arnaud, double championne du monde, ou encore Guillaume Chen, champion olympique par équipe l'été dernier à Tokyo. Et visiblement, c'est difficile de ranger le kimono au placard après une carrière de haut niveau. La belle alchimie du judo, c'est les anciens champions avec les nouveaux champions. C'est cette transmission de notre passion. Et je pense qu'on fait un carton plein parce qu'on est la seule fédération à le faire. Et que justement, on est dans cette transmission depuis des années et que c'est ce qui fait notre force. Aujourd'hui, on est sur un public non judoka, entre guillemets. Et si on peut essayer de leur donner ce petit goût de la chose, de la discipline, du sport et puis surtout de ces valeurs qui font les judokas et les hommes qu'on est, c'est tout gagné pour nous. Pour arriver à une carrière de très haut niveau, il faut des sacrifices, mais il faut aussi tout simplement du plaisir de pratiquer avec des règles. Et c'est ce que j'ai envie de leur dire aux enfants aujourd'hui, c'est que accoutumez-vous des règles de la vie pour pouvoir aller loin. Un peu plus tôt dans la journée, c'est un tout autre public qui a rencontré les champions à l'EHPAD des Bruyères à Épinal pour une séance d'apprentissage autour de la chute. Ne pas appréhender, ne pas se blesser en se relevant. Des conseils précieux dispensés par Guy Delvin, 5e aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984. On pense qu'aujourd'hui, on devrait pratiquer cet apprentissage dès le plus jeune âge. Comme on apprend à nager ou à faire du vélo, on doit savoir chuter. Ce qui aussi, par rapport à des populations qui vieillissent, peut prévenir beaucoup les accidents, les problèmes de fracture du col du fémur, choses comme ça. Donc quand on a appris à chuter, on limite l'accidentologie et on pense que c'est un message à faire passer à tous les niveaux. Et je trouve que c'est bien de leur remontrer que le judo, c'est pas quelque chose de chute, non. C'est pas quelque chose, c'est pas une bagarre, c'est la voie de la souplesse, le judo. Et ça, c'est très important. Et justement pour eux, c'est encore plus important. Si certains ont regardé avec beaucoup d'admiration, d'autres n'ont pas hésité à enfiler eux aussi le kimono pour quelques exercices. C'est très bien. Ça nous change un peu. Ça fait plaisir, quand même. Hein. J'aime bien de rire, de faire le guignol, Dès l'instant qu'il y a quelque chose qui remue, il faut que je remue. Donc c'est ça qui me sauve. L'événement se poursuit ce mercredi avec les enfants des centres de loisirs, mais aussi avec l'ensemble des jeunes licenciés vosgiens. Il y aura très certainement du monde sur le tatami. Dans les Vosges, on compte 3400 licenciés, toutes catégories d'âge confondues, pour près de 450 000 au niveau national. Le judo est le 5e sport le plus pratiqué en France.